Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. Donc pour ce deuxième épisode, on a un peu changé le décor. Donc dites-moi dans les commentaires quel décor vous préférez, tout simplement. Moi je vous avoue que j'ai un petit penchant pour celui-là. Il est plus tamisé, plus calme, on voit mieux ma tête. Franchement je pense que c'est mieux. Donc le thème du jour, vous l'avez choisi sur Instagram. J'ai fait un petit sondage. Et vous avez tout simplement choisi les excuses, comment les surmonter. Ça, c'est franchement un sujet super intéressant, parce que on y est tous confrontés. Qui ne s'est jamais trouvé des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose? Personne. Tout le monde se trouve des excuses, ça fait vraiment partie de notre quotidien, et on aimerait tous avoir un bouton magique sur lequel appuyer pour ne plus se trouver d'excuses, tout simplement. Donc on va essayer de répondre à ça via ce podcast. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps et tout simplement commencer. Voilà. Donc déjà, si on veut surmonter les excuses, il faut d'abord savoir pourquoi on se trouve des excuses. Et ça c'est super important. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on ne fait pas quelque chose et qu'on se trouve une excuse à la place, c'est parce qu'on a le choix justement de pouvoir se trouver une excuse. Je vais directement vous donner un exemple, ça va être plus simple. Quand t'es à la salle de sport, quand t'es inscrit à la salle, t'as le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Il y a personne qui va venir chez toi et qui va te dire « Ah, maintenant faut que t'ailles à la salle, etc. » Non, c'est toi qui as le choix d'y aller ou de pas y aller. Donc, tu sais que t'aimerais y aller et tu sais que la meilleure des décisions, c'est justement d'y aller. Mais, pourtant, des fois, tu n'y arrives pas. T'es bloqué. Et en fait, ton cerveau, il choisit la facilité. Donc, il choisit de ne pas aller à la salle. Pourtant, toi, tu sais que c'est la mauvaise décision. Mais cette mauvaise décision, elle paraît quand même confortable. Pourquoi ? Parce qu'elles sont justifiées grâce à des excuses. Ouais, mais ce soir, il fait trop froid. Ouais, mais ce soir, j'avais pas envie. Ouais, mais ce soir, je sais qu'il allait avoir du monde à la salle, donc c'est pour ça que j'y suis pas allé. Donc, c'est bizarre. Tu choisis la mauvaise décision. Donc, tu choisis quelque chose qui est mauvais pour toi. Et en plus, tu le justifies pour que ça aille dans ton sens. Ça va pas, il y a un problème quelque part. Donc, ça me fait penser à une étude que j'ai vue dans le podcast d'Andrew Huberman, qui parlait des prisonniers qui étaient justement en fin de vie parce qu'ils étaient à deux doigts de la peine de mort. Donc ces prisonniers qui étaient à deux doigts de la peine de mort, en fait on a sondé leur taux de culpabilité et très souvent ils se sentaient pas coupables du tout. Typiquement, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un père de famille d'avoir tué 3 personnes pour sauver sa fille ? Je pense que n'importe quel parent pourrait faire ça. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un sans-abri d'avoir braqué une banque parce qu'il souffrait trop du manque d'argent ? Oui, évidemment, je condamne le meurtre et je condamne le fait de braquer des banques. C'est pas bien, ne faites pas ça. Mais si on est dans ces situations-là, est-ce qu'on se sent vraiment coupable ? D'un côté, non, parce que, en fait, on l'a fait pour notre confort. Et ça, c'est super important à comprendre. Parce que, en fait, dans ces situations-là, notre cerveau s'est imaginé les deux futurs. Reprenons le père de famille. Ce père de famille s'est imaginé un futur sans sa fille. Et ce père de famille s'est aussi imaginé un futur avec sa fille, mais en tuant 3 inconnus. Pour lui, le futur avec sa fille est bien plus confortable, car son enfant, c'est ce qu'il a de plus précieux au monde. Donc, c'est normal que pour lui, il n'est pas coupable. Donc il va se trouver des excuses pour ça. Ouais, mais c'était pour sauver ma fille que j'ai fait ça. Oui, il s'est trouvé une excuse, sachant qu'il a fait le mal. Et bah toi, quand tu vas pas à la salle, c'est exactement la même chose. Tu te trouves une excuse pour justifier le mal. Donc, la question qui revient, c'est comment surmonter tout ça ? Comment faire pour quand même aller à la salle, malgré les excuses ? Comment faire pour
éviter de se trouver des excuses, justement. Et bah, en réalité, tu l'as déjà fait. Et vous tous là, vous l'avez déjà tous fait. Pendant 12 ans de votre vie. Pendant 12 ans minimum de votre vie, vous avez déjà fait quelque chose que vous n'aimez pas faire, pour la plupart des gens, que vous n'aimez pas faire, mais vous l'avez quand même fait pendant 12 ans d'affilée. Et ça s'appelle l'école. Pendant 12 ans, vous êtes allé à l'école, et beaucoup de personnes n'aiment pas, justement, aller en cours, n'aiment pas les profs, n'aiment pas les matières, n'aiment pas les trucs, mais pendant 12 ans, vous l'avez quand même fait. Rappelez-vous de la notion du choix. Vous n'aviez pas le choix. Vos parents vous ont forcé à aller à l'école. Le système vous force à aller à l'école. Vous n'avez vraiment pas le choix d'aller à l'école. Donc, c'est pour ça que vous réussissez à aller à l'école pendant 12 ans d'affilée, sachant que tous les jours, vous pouvez vous trouver des excuses. Tous les jours, tu peux faire semblant d'être malade. Tous les jours, tu peux dire ah ouais, mais j'aime pas cette matière, ça me fait chier. Ah ouais, mais aujourd'hui, je commence à 8h, je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. Mais la majorité du temps, t'y vas quand même. Malgré la fatigue, malgré que t'as des matières que t'aimes pas, malgré toutes les excuses que tu peux te trouver. Donc, en fait, tu ne surmontes pas les excuses, parce que les excuses seront toujours là, mais tu te laisses pas le choix. Comme l'école, tu n'as pas le choix d'aller à l'école. Comme ton taf, t'es obligé d'aller à ton taf, sinon tu te fais virer. Pareil pour l'école, si tu vas pas à l'école, bah tu te fais virer. Donc, en fait, faire des choses désagréables, pour faire des choses désagréables, t'es obligé de passer par la case punition. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune conséquence, eh ben, ton cerveau peut se diriger vers le confort et vers la facilité sans qu'il y ait aucune répercussion. Et ça devrait pas être normal. Parce que, historiquement, dans l'évolution de l'homme, il y a toujours eu des punitions pour les mauvais comportements. Typiquement, dans une tribu ancienne, si jamais tu avais un mauvais comportement au sein du groupe, bah tu étais exclu du groupe. C'était ça la punition. Là aujourd'hui, la plupart du temps, t'as aucune punition. T'as vraiment aucune punition. Au contraire, t'as même plus de gratification à te trouver des excuses qu'à faire ce que tu étais vraiment censé faire. Typiquement, regarde, si tu vas pas à la salle de sport, bah t'as ton téléphone, tu peux scroller pendant des heures sur TikTok et sur Instagram, et c'est beaucoup plus gratifiant de scroller pendant des heures que d'aller à la salle, sachant qu'il pleut et qu'il fait froid. Pareil pour la malbouffe. Tu peux choisir de ne pas manger correctement. Ok, tu vas au McDo, bah t'as une super récompense. T'as un magnifique plat gras que t'as même pas eu besoin de préparer, avec de la sauce, des frites, tout ce que tu veux. Et en plus, t'es rassasié. Donc, on vit dans une société dans laquelle, même si tu fais des mauvais choix, eh ben, t'es quand même récompensé. Donc en fait, faut que tu te laisses pas le choix. Alors, pour l'école, pour le travail, c'est assez facile de pas se laisser le choix, parce qu'il y a des conséquences directes. Pour le sport, pour la malbouffe, pour des projets perso que tu veux faire, on l'a vu juste à l'instant, il n'y a pas de conséquences. Sauf si tu t'en fixes. Sauf si tu t'imposes des punitions. Je vous ai noté 2-3 exemples. Si t'en as marre d'être trop sur ton téléphone, bah tu peux demander à un proche de mettre un code pour le temps d'écran, et donc tu mets une limite pour certaines applications. C'est-à-dire tu te dis que, voilà, par exemple Instagram, t'as pas le droit d'aller sur Insta plus d'1 heure par jour. Pour TikTok, 30 minutes. Et après ces 30 minutes, il y aura un code. Et si tu voudras de nouveau aller sur l'application, tu devras mettre un code. Mais si jamais c'est un proche à toi qui a mis ce code, eh ben t'as pas le choix. Tu t'es fixé 1 heure de limite, bah vu que t'as pas le code, bah, t'es obligé de ne pas aller sur les réseaux.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es obligé. Si t'as envie d'aller à la salle régulièrement, donne 100 € à l'un de tes parents, l'un de tes proches, l'un de tes amis, etc. Et tu lui dis, écoute, si je n'enchaîne pas X semaines où je vais à la salle régulièrement, donc typiquement, si pendant 8 semaines, je vais pas à la salle minimum 3 fois par semaine, eh ben tu ne me rends pas ces 100 €. Donc, si tu as échoué ta mission, bah tu perds littéralement 100 €. Donc, tu as directement une conséquence, enfin, tu as une conséquence directe au fait de ne pas faire ce que tu voulais faire. Donc, tu contres ce truc où, même si jamais tu ne fais pas les bonnes décisions, tu as quand même des gratifications. Là, c'est l'inverse. Tu vas pas à la salle, tu perds 100 €. Tu vas 1 heure sur Insta, t'as un code qui te bloque. Et enfin, le dernier exemple, c'est par exemple pour apprendre une compétence. Bah là, tu peux faire pareil. Tu peux te fixer une deadline. Par exemple, je commence à apprendre le montage vidéo. Si je n'ai pas minimum fait 10 vidéos dans le mois, eh ben, je dois payer un resto à tous mes potes. Tu te mets une contrainte. Et je pense que cette méthode est vachement efficace parce que notre cerveau est déjà conditionné pour ça. Je bois un petit coup, hein, vous me permettez? Ah, ça fait du bien. Notre cerveau, je disais, est conditionné à ça. Est conditionné aux punitions. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on était au CP, donc quand on était très jeune, notre cerveau a déjà été conditionné à ça. Il a été conditionné au CP, au CE1, au CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, jusqu'à la terminale. Donc du CP jusqu'à la terminale, c'était une phase où notre cerveau se développait beaucoup. Et c'est une phase où on nous a appris que si on avait un mauvais comportement, on avait des punitions. Si on fait des conneries en cours, on est collé. Si on ne révise pas, on a 0 sur 20. Là aujourd'hui, je me répète, hein, mais là aujourd'hui, tu vas pas à la salle. Ok, TikTok pendant 3 heures. Génial. Rien qu'en le disant, tu te rends compte que c'est beaucoup plus agréable d'aller sur TikTok. Mais pourtant, ça t'apporte rien. Donc c'est la mauvaise décision. Donc oui, il existe peut-être de meilleures méthodes pour surmonter les excuses, mais celle que je viens de te donner, donc t'imposer des punitions, c'est celle qui est le plus probable de fonctionner parce que ton cerveau, il est déjà conditionné pour ça. Je peux pas vous laisser sur ça. Impossible. Il faut forcément que j'aille plus loin dans le raisonnement et que je vous donne plus d'explications à ce sujet parce que, en fait, une fois que tu comprends et une fois que tu t'en rends compte aussi, ça devient un cheat code. Mais vraiment un cheat code. Et du coup, là, on va parler vraiment plus des excuses et enfin du moment où les excuses surgissent. En fait, ce moment, il est super intéressant parce que tu t'en rends même pas compte. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'elles se trouvent des excuses. Essaye de repérer un truc que tu as envie de faire, un sujet sur lequel tu as envie de te discipliner, mais à chaque fois, tu trouves de bonnes excuses. Et ben en fait, c'est ton cerveau qui te piège, tout simplement. Parce que à partir du moment où tu ne fais pas ce que tu étais initialement censé faire, mais que tu ne vois pas ça comme une excuse et que tu vois ça comme une bonne raison, en fait, c'est l'excuse 2.0. C'est vraiment ton cerveau, il te pousse à vraiment ne pas faire ce truc sans que tu t'en rendes compte. Donc je sais pas si je suis vraiment clair par rapport à ça. Mais de toute façon, l'espace commentaire est fait pour ça. Hein. Je pourrais vous répondre à toutes vos questions si jamais vous en avez. Mais en fait, c'est vraiment un stade poussé de l'excuse. C'est-à-dire que tu te rends même plus compte que c'en est une et du coup tu le fais pas. Une phrase que j'aime bien, c'est une phrase en anglais, c'est do the hard work, especially when you don't feel like it. Donc pour ceux qui parlent pas anglais,
fais le travail difficile, surtout quand tu n'as pas envie de le faire. Donc, pour pousser cette réflexion plus loin, en fait, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est vraiment à ce moment-là que tu dois le faire et c'est là que c'est le plus important de le faire. Je reprends mon exemple avec les douches froides. Dans ma tête, je me disais, ça y est Thomas, t'es discipliné, t'as prouvé que tu pouvais réussir à prendre des douches froides même quand t'en avais pas envie. Là, c'est bon, chill, tu peux aller te coucher sans prendre de douche froide. Et à ce moment-là, c'est là que tu dois le faire. C'est là le plus important. Des fois, t'as pas envie de faire des choses, et tu sais que t'as pas envie, et tu sais que c'est pas bien. Typiquement la salle, c'est le premier exemple que je donnais dans ce podcast. T'avais vraiment pas envie d'aller à la salle. Et tu sais que c'est quand même pas bien de ne pas aller à la salle, et t'as envie de rester chez toi, mais tu sais que c'est pas bien. Mais au contraire, parfois, tu te dis, ouais, faudrait que j'aille à la salle, mais tu te sens même plus coupable de ne pas y aller. C'est-à-dire que t'es en mode, ouais, même si j'y vais pas, en vrai, c'est pas grave. Tu vois, en vrai, c'est pas grave. Et là, c'est là que tu dois le faire. Parce que une excuse qui te fait sentir coupable, c'est une excuse qui peut être utile parce que elle révèle un mauvais comportement et une mauvaise habitude chez toi. En revanche, une excuse qui te fait rester volontairement dans ta zone de confort, c'est une excuse qui est toxique parce que c'est une excuse qui te révèle pas de mauvais comportement. Typiquement, si tu manges McDo tous les soirs, mais que tu vois aucun mal à ça, et c'est horrible. Parce que potentiellement, tu peux manger McDo pendant 10 ans tous les soirs, et te dire, c'est normal, il est où le problème ? Mais vraiment, tu le crois, mais profondément en toi. C'est profondément ancré en toi que, manger McDo tous les soirs, c'est pas un problème. Donc, tu vois à quel point ça peut être toxique avec les excuses. Parce qu'imagine si toute ta vie tu te trouves des excuses, mais tu crois profondément en tes excuses. C'est dramatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça ? Tout simplement, et comme souvent d'ailleurs, il faut juste passer par une phase d'identification. Une phase d'identification. Alors, une phase d'identification, c'est quoi ? C'est tout simplement, tu t'imposes une habitude à faire. Je sais pas moi, aller à la salle, aller au taf, me lever à telle heure, poster tous les jours sur les réseaux, apprendre cette compétence, lire 15 pages de mon livre chaque jour. Enfin, tu t'imposes une petite habitude comme ça. Et tu l'as fait. Parfois, tu vas avoir des excuses qui viennent à toi. Par exemple, ah non, ce soir j'ai pas envie de lire. Ah ouais, mais je sais que c'est pas bien de pas lire. Hop, je lis quand même. Ça, c'est les bonnes excuses. C'est-à-dire que tu vas avoir ce premier type d'excuse qui te fait sentir coupable, C'est-à-dire que tu vas savoir que c'est mauvais de te définir, d'avoir ces excuses. Et au bout d'un moment, les excuses vont devenir légitimes. Par exemple, ce soir, j'ai vraiment pas envie de lire, mais c'est parce que je suis fatigué. Et de toute façon, ça sert à rien que je lise, parce que si ce soir j'essaye de lire, je vais en tous les cas pas être concentré sur mon livre parce que je suis trop fatigué. Tu vois le type d'excuse que c'est ? Et quand cette excuse, elle surgit, je veux que tu identifies cette excuse et tu te dises, attends, là, je me suis trouvé une excuse confortable, une excuse toxique. Donc, ok, là, je vais faire le hard work. Especially if I don't feel like it. Quand tu auras ces excuses toxiques, fais quand même le taf. Et tu verras à quel point, une fois que tu auras fini justement de lire par exemple ces 15 pages, en fait, tu te rendras compte que c'était vraiment une excuse. Alors, je suis fatigué ce soir, donc je vais pas être concentré. Tu te rendras compte que c'est vraiment une excuse. Et ça, c'est valable avec tous les sujets, toutes les habitudes, toutes les routines que tu peux avoir dans ta vie. Je pense avoir fait le tour de ce petit sujet sur les excuses.
Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les podcasts un peu plus courts et où je parle plus un peu en mode chill, sans préparer, des exemples à l'infini, etc. Et peut-être faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Je pense que ça peut être cool et on va conclure sur ça. Donc, les excuses surviennent parce que tu as le choix. Et vu que tu as le choix, ton cerveau te dirige vers le truc le plus confortable. Rappelle-toi de l'école. Ok, tu n'aimais pas l'école, tu te trouvais des excuses. Ouais, aujourd'hui j'ai pas envie d'y aller parce que mon prof je l'aime pas, mais t'y allais quand même parce que tu n'avais pas le choix. Tandis que la salle de sport, tu vas pas à la salle de sport parce que t'as le choix de ne pas y aller et il n'y a aucune conséquence au fait que tu n'y ailles pas. Donc pour pallier à ça, tu peux t'imposer des punitions, t'imposer des contraintes pour quand même faire les choses que tu n'as pas envie de faire et les choses pour lesquelles tu te trouves des excuses. Rappelle-toi qu'il y a deux types d'excuses. Les excuses qui révèlent quelque chose de mauvais chez toi. Par exemple, tu sais que c'est pas bon de te trouver des excuses pour ne pas aller à la salle et pour à la place scroller sur TikTok. Mais en revanche, t'as des excuses qui ne sont pas perçues par ta propre personne comme étant des excuses. C'est-à-dire, tu te sens vraiment légitime de ne pas faire quelque chose que tu t'étais imposé de faire parce que t'as vraiment une bonne excuse. Et donc, identifie ces excuses pour d'abord justement te rendre compte que c'est vraiment des excuses et tu restes bloqué dans ta zone de confort en faisant ça. Et ensuite, tu pourras essayer de les supprimer petit à petit. Et ça s'appelle tout simplement la discipline. Donc, si vous voulez qu'on fasse un sujet complet sur la discipline, c'est avec plaisir. Et encore une fois, dites-moi ça en commentaire. Mais voilà. Merci de m'avoir écouté. Et on se dit sûrement dans quelques jours pour le prochain sujet. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.